tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut
Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue là où vous êtes au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. La prédication de ce matin est intitulée « Que fais-tu de ta liberté ?» Que fais-tu de ta liberté? Et j'aimerais vous proposer deux textes que nous allons voir au cours de ce sermon. Je vais juste les lire et nous allons en parler après. Le premier se trouve en Galates, versets 13 et 14. Et je lis, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le deuxième verset se trouve dans Luc, l'Évangile selon Luc, le chapitre 19, au verset 8. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Le mot liberté est utilisé dans différentes situations et dans différents domaines, dans différents contextes, dans la vie de tous les jours. Vous avez certainement entendu parler, certains dire « Ah ouais, j'ai la liberté de dire ce que je veux. » J'aimerais faire ce que je veux et quand je veux. Je me rappelle dernièrement, il y a quelqu'un qui, dans un petit documentaire, qui disait qu'il aimerait vivre dans la forêt. Il a déménagé, il a mis sa maison dans la forêt, c'est là qu'il vit. Il est libre de faire ce qu'il veut, d'habiter où il veut. Certains ne manquent pas de blaguer quelquefois. C'est le cas des gens qui disent « Non, je ne vais pas me marier parce que en me mariant, je ne suis pas libre. Je veux ma liberté. » Mais c'est quoi la liberté? Qu'est-ce que c'est la liberté? J'ai pu consulter dans Wikipédia, on dit que on peut considérer que la liberté comme un état où le sujet n'est pas l'objet de contraintes. Quand on n'a pas de contraintes, quand il n'y a rien qui vous donne la pression, on est libre. C'est un mot donc qui est emprunté au latin, libertas, et qui revêtait plusieurs sens. Non esclave, quelqu'un qui est non esclave, l'idée qu'il est libre,
ayant des droits de citoyen, ou alors un peuple qui n'est pas inféodé à une autorité quelconque, un peuple indépendant, un peuple franchise, qui n'est pas soumis à une quelconque autorité. Et de là, des discussions et des recherches ont donné plusieurs typologies de la liberté. On connaît certains. Il y a par exemple les libertés naturelles, là où une personne est libre d'employer ses facultés comme il entend. Il y a aussi des libertés civiles. Il y a des libertés de circulation. Il y a des libertés d'opinion et d'expression. Et je crois que c'est là où on trouve notre liberté religieuse. Le fait de pouvoir s'organiser comme religion, comme croyant ou non croyant. Donc ce sont quelques-unes des typologies de la liberté. Mais dans la Bible, aussi ce mot est là. Et comme vous savez, la Bible a été écrite dans deux langues principales, l'hébreu et le grec. En hébreu, nous avons le mot Hupasha, qui signifie être affranchi. Être affranchi. Donc, dans l'Ancien Testament, la liberté veut signifier être affranchi. Pour le Nouveau Testament, il y a le mot grec Ereuteros, qui signifie aller, ou libre d'aller où l'on veut. Et on continue en disant que ce terme hébreu Ereutéro se dit du croyant libéré par le Christ de l'esclavage, en particulier du péché. C'est ce qu'on appelle la liberté spirituelle. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose que j'ai aimé. Il s'appelle Harold Klemp. Il a dit, une personne qui réalise que la main de Dieu est dans tout ce qui se produit dans sa vie est quelqu'un qui a un degré de liberté spirituelle. Et c'est dans ce contexte-là que j'aimerais continuer, mais j'aimerais qu'on n'oublie pas d'autres typologies que nous avons vues, puisque nous allons en parler tout petit peu à la fin pour répondre, je vous rappelle, à l'autre question, que fais-tu de ta liberté? Ou alors, que faisons-nous de notre liberté? La Bible donne certains exemples de gens qui ont été libérés de l'esclavage de leurs péchés. Et je vous propose que nous puissions voir ensemble l'histoire de Zachée, qu'on a commencé dans Luc, chapitre 19, verset 8. Cet homme, Zachée, et j'espère que beaucoup d'entre nous connaissent cette histoire,
il avait au moins 4 caractéristiques et qui montrent combien il n'était pas un homme libre spirituellement, au départ en tout cas. Premièrement, il était collecteur d'impôts, ou péager, comme on les appelait dans le temps de Jésus. Ça veut dire qu'au temps de Jésus, la Palestine était un morceau de terre syrienne sous la domination de Rome, avec à sa tête un procureur romain. Et dans l'Empire romain, il fallait payer des impôts et des droits de passage sur les marchandises que l'on transportait d'un territoire à l'autre. Ces sommes étaient prélevées par le peuple, sur le peuple, et puis retransmises à l'empereur par des gens qu'on appelait effectivement, comme je l'ai dit, les péagers ou les collecteurs d'impôts. Et c'est ces gens qui avaient sous leur ordre ce qu'on appelait les publicains. Donc ces péagers étaient des Romains ou bien des Juifs. Ils avaient le droit de prendre la marge qu'ils voulaient sur les impôts. Et aucune loi ne protégeait les contribuables contre les actions et les abus. Et sauf exception, les publicains et les péagers voulaient voler. Ils n'étaient pas honnêtes. Ainsi, tout le monde les détestait. Ceux qui étaient juifs étaient donc considérés comme des traîtres à la nation. Ils étaient considérés comme vendus à l'ennemi envahisseur et comme des profiteurs et des voleurs. Et on les excluait de la vie sociale juive. Donc nous avons le premier caractéristique de Zaché, il était collecteur d'impôts ou péager. Mais ce n'est pas seulement cela. Alors non seulement Zaché était collecteur d'impôts, mais il était considéré comme le chef de ceux de la ville de Jéricho. Ça veut dire en quelque sorte qu'il était le chef d'autres voleurs. Donc il était plus méprisé que les autres par le peuple. On l'accusait qu'il était responsable de tout ce qui extorquait de l'argent aux petits gens. Il était mal aimé, même par ses pairs. La Bible ne nous dit pas beaucoup de détails sur sa vie de tous les jours, mais je peux imaginer même que ses membres de la famille proche ne le voyaient pas d'un bon œil. Il était aussi riche, et ça c'est logique. Si il prélevait, il volait, il mentait, on peut imaginer qu'il était vraiment riche. On peut imaginer qu'il avait des maisons, qu'il avait des richesses, qu'il avait des champs, qu'il avait du bétail. Et ça aussi, c'était un problème. Parce que l'entourage pouvait se demander d'où vient cette richesse. Et pour eux, ça venait directement de leur poche.
On peut s'imaginer qu'il avait une grande maison, pas comme les autres. On peut s'imaginer que sa famille était aisée, il était bien habillé, et tout ce que les riches ont quand ils ont de l'argent. Mais il y a une autre caractéristique. Il était petit. Certains disent qu'il était nain, mais d'autres disent qu'il était tout simplement petit. Et ça posait problème. C'est un problème qui peut surgir quand on est très petit ou quand on est très grand. La frustration peut être la même. Donc, il y a des gens qui se moquaient de lui. Imaginez ce chef qui prélevait les taxes, mais que tout le monde dédaignait, que tout le monde insultait. Encore une fois, la Bible ne peut pas montrer tous les détails de sa vie, ou bien son état psychologique. Mais on peut penser qu'il n'avait pas de paix intérieure. On peut penser qu'il était troublé. On peut penser que quelquefois il était angoissé de toutes ces différentes choses, de toute cette situation, de toute cette, comment dirais-je, de comment on le regardait, de ses critiques. Et ça faisait qu'il était souvent mal à l'aise. On peut s'imaginer comme cela. Donc ces 4 caractéristiques que nous venons de voir chez Zachée sont plutôt négatives, très négatives, et qui peut faire que il peut avoir été une personne déprimée et qui avait besoin de l'aide. Il n'était pas libre. Tout est en sa défaveur. Et il sent qu'il était en fait rejeté par les autres habitants de la ville. Ainsi, il était en quelque sorte banni de la société. On voit bien ici pourquoi il avait besoin d'être libéré. Comme par chance, il avait entendu parler de Jésus, qui guérissait, qui ressuscitait les morts, qui opérait beaucoup de miracles. Sa curiosité et sa situation lui dit que peut-être en voyant seulement Jésus, il pourrait être libre, il pourrait guérir. Dans un premier temps, il voulait seulement voir Jésus. C'est pour cela que la Bible nous dit, si vous lisez ce chapitre 19, il a pris la décision d'aller voir cet homme dont on parlait beaucoup dans son village.
Mais il était craint par beaucoup, mais surtout méprisé. Comment il va faire? Il est petit, et quand il va aller voir Jésus, peut-être tout le monde va dire, ah, celui-là, il vient nous taxer, ou bien il est avec ses camarades pour nous voler. Je vous propose de lire au verset 4 du chapitre 19 de Luc. Luc 19, verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Voilà l'impression des gens qui ont vu Jésus entrer dans la maison de Zachée. Mais il était déterminé. Il était déterminé. Il avait organisé un banquet ou une rencontre où on allait manger pour accueillir son hôte Jésus. Et il va déclarer quelque chose d'étonnant. Au verset 8. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, et lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Étonnant. Mais on voit combien Zachée n'était pas libre, il voulait se décharger. On peut croire qu'il avait souhaité ce moment beaucoup longtemps. Zachée utilise le verbe au présent. Il dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié des biens. Et si j'ai fait tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Au présent. Ça veut dire qu'il n'a pas attendu longtemps. Il s'est directement mis à l'action. Certains commentateurs disent que après que la fête eut terminé, il est parti maison à maison, là où il avait fait des fautes, là où il avait volé. Et je peux l'imaginer en train de toquer à la porte de certaines personnes. Oui, je suis Zachée, je vous ai volé, mais je vais vous rembourser 4 fois. Et je peux voir l'étonnement de ces gens qui le disaient, non, c'est pas possible. Toi là, qui nous a volé il y a longtemps, comment est-ce possible? Mais il était décidé. Il était libéré. Jésus l'avait sauvé de ses péchés.
C'est un changement fondamental qui a eu lieu dans cet homme riche. Au lieu de se replier sur lui-même, il pratiquait maintenant la justice, la charité fraternelle, assumant ses responsabilités envers les marginalisés et les gens qui en avaient besoin. Il n'a pas changé, selon beaucoup de commentateurs, il n'a pas changé son travail. Il a continué à faire ce qu'il faisait, mais il avait changé. Il n'a plus volé. Il n'a plus menti. Voilà quelqu'un qui était enchaîné par le péché, mais qui, par la vie de Jésus, était devenu libre. Mais d'autre part, nous sommes, en tant que chrétiens d'ici, nous sommes privilégiés d'être dans un pays qui respecte la liberté religieuse. Savez-vous que la Constitution du Royaume de Belgique garantit la liberté de religion depuis le 7 février 1831. Le 7 février, je répète, le 7 février 1831, la Belgique garantit la liberté de religion. Que fais-tu de ta liberté? Que faisons-nous de cette liberté? Et j'aimerais que chacun d'entre nous puisse trouver ici l'objet de réflexion. Voyons à présent Galates 5, versets 13 à 14. Là, nous trouvons une autre possibilité. Galates 5, versets 13 à 14. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Soyez serviteurs, soyons serviteurs. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la règle d'or. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on peut dire que de notre temps, cette œuvre d'amour est terminée? Non, pas du tout. C'est pour cela que je propose que nous avons la responsabilité, en tant que fils et filles délivrés ou libérés par Jésus, de œuvrer pour qu'il y ait cet amour, de œuvrer pour qu'il y ait cette attente. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de scènes, beaucoup de reportages montrent la haine qui ne cesse d'agrandir dans la société, partout au monde. Une intolérance qui s'agrandit de jour à jour. Quelqu'un a dit que dans notre église adventiste, il y a des gens qui sont en train de quitter l'église, ne le sont pas à cause de nos doctrines. Les doctrines sont bonnes, ils sont parfaits, mais c'est surtout des problèmes relationnels.
Ça veut dire quelque part que même parmi les chrétiens, il n'y a pas d'amour. Que fais-tu de ta liberté? Que faisons-nous? Que pouvons-nous faire de notre liberté? Cette liberté que nous avons, est-ce que nous pouvons en profiter pour parler aux autres de l'amour de Christ? Il y a quelqu'un qui a écrit un chant que j'aime beaucoup. Libre de nos chaînes. Parce que le péché, c'est comme des chaînes. C'est comme si quelqu'un est en prison. Je ne sais pas ce qui t'enchaîne là-bas. Beaucoup de gens sont enchaînés par la haine, sont enchaînés par l'intolérance, ils sont enchaînés par des choses vaines. Chacun a un problème quelque part. Donc cet auteur a continué, il a dit, libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, allumée de lumière, couronnée d'éclat. Soyons sur la terre messagers de joie. Ça, j'aime beaucoup. Est-ce que notre liberté peut nous permettre d'être des messagers de joie? C'est possible. Mais il faut le vouloir, il faut prendre cette décision comme Zaché l'a fait. Et cet auteur continue, Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. C'est une autre possibilité. Est-ce que cette liberté que nous avons, que nous jouissons aujourd'hui, nous permet à Jésus de régner en nous? Est-ce que cette liberté que j'ai et que je jouis permet à Jésus de régner en moi? Chers frères et sœurs, je demande à Dieu de nous aider, de profiter de ces choses que je t'ai dit. Nous sommes libres parce que Jésus nous a libérés du péché. Nous sommes libres parce que nous sommes dans un pays où la liberté religieuse est une règle, est une loi, depuis longtemps. Profitons de cela. Ne cherchons pas d'excuses, mais agissons et au présent, comme Zaché l'a fait, et comme le chanteur le dit, Jésus est vainqueur, il est prêt à nous aider. Que Dieu vous bénisse. Souveraine, affermie
Prions ensemble. Notre bon et tendre Père Céleste, merci du privilège que nous avons d'avoir été sauvés par toi. Tu nous as libérés de nos péchés. Nous sommes tes enfants. Et nous voulons, Seigneur, te remercier infiniment pour cela. Merci de nous avoir mis dans un pays qui respecte la liberté religieuse. Seigneur, permets que nous puissions en profiter pour être des messagers de joie, être des messagers de l'optimisme, être des messagers de l'amour. Mais nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous demandons ton aide afin que nous puissions le faire. Bénis-nous jusqu'à la fin. Ce sont les grâces que nous demandons de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde, que le Maître te garde toujours. Dans l'attente de son grand retour, mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour.